Eh bien, bonjour. Salut, Corentin. Oui, Arnaud. Bah alors? Mais qu'est-ce que tu fais là? Bah, qu'est-ce que toi tu fais là? Bah écoute, je passais dans le coin, Ah, mais c'est j'ai vu de la incroyable. lumière, je suis entré. Et là, tu penses que les gens ils sont en train de se dire, mais je ne comprends pas. Vous aviez dit Alors, que First Print ça se lançait le 23 septembre et là on est 2 jours plus tôt. eh oui. Aurions-nous menti? Ah, peut-être. Serait-ce une pure opération de communication? Je ne sais pas. En tout cas, bienvenue Oui. à celles et ceux qui nous écoutent en ce début de semaine ou n'importe quand, puisque c'est un numéro 0 qui a vocation à pouvoir être écouté n'importe quand. On vous on vous dit bonjour. Hein, on est un petit peu, Salut. on est un petit peu fébrile. Ça fait un mois presque qu'on a rien fait ensemble, très cher Corentin. Enfin, on a fait le truc ensemble, mais Mais voilà, mais Sauf pas les c'était podcasts. pas enregistré à Voilà, l'audio. c'est ça. Donc, Il n'y a pas de micro qui traînait dans la pièce. effectivement. Du coup, voilà, c'est un petit peu difficile de se relancer après un mois d'inactivité, mais bienvenue dans ce numéro 0 de First Print, podcast comics de référence, c'est notre tagline, parce qu'on est dit, vas-y, Bam. on se la pète, voilà. L'assaut des Mais US. toujours en toute humilité, mais surtout votre nouveau média audio 100% consacré à la culture comics, à la pop culture, à la BD, aux choses qui nous font rêver. On est là pour vous faire kiffer. Mais d'abord, on se présente peut-être, puisqu'il y a peut-être des gens qui vont découvrir, hein, ils vont faire « Oh, un nouveau podcast Wow. sur les comics, mais c'est incroyable !» Moi j'aime bien les comics, les super-héros avec leurs Oui, slips. mais attention, les comics, ce ne sont pas que des super-héros, Oui, c'est Corentin. vrai. Oui. Et donc, pour vous parler de tout cela, eh bien, il vous faut 2 intervenants de qualité, bien entendu. Ouais. En plus, ils sont rigolos, vous le voyez, Ah ils là font des là. petites vannes, ils font des accents. C'est vraiment incroyable de les avoir avec nous. Ah là là. Et en plus, ils parlent d'eux à la 3e personne. Bientôt sur Vraiment, le quotidien. c'est génial. Bah non, ah bah non. Un peu les nouveaux Ah bah Eric et Quentin, tu vois. J'en ai Arnaud plus. et Corentin, Eric et Quentin. Effectivement, sauf qu'on aura une meilleure carrière qu'eux. Oui, espérons. Et Ils ont fait un film quand même. Hein? Non, rien du tout. Voilà. Alors, tu te présentes en premier, Corentin, puisque Ah bah allez. honneur au barbu. Honneur au barbu. Mais t'as un peu de barbe toi aussi? Oui, mais D'accord. Ouais, c'est honneur au boucu ensuite. c'est ça, voilà. Ok. Bonjour à toutes et à tous. Donc moi je m'appelle effectivement Olivier Corentin. C'est mon prénom. Ce n'est pas un choix, mais c'est un prénom composé. Voilà. Projectionniste et journaliste lorsque on me permet de le faire. J'ai travaillé avec Arnaud pendant plusieurs années sur au départ le site amateur dcplanète.fr qui nous a permis de développer un peu plusieurs types de contenus, notamment à l'époque des chroniques, aussi des podcasts un peu pour parler d'actualité et de sujets de fond. Il se trouve qu'on a bien travaillé ensemble et que quand le site comicsblog.fr, qui à l'époque était, était le site leader sur la bande dessinée américaine en France, a eu besoin d'élargir un peu son équipe. Moi et Arnaud avons été recrutés. Moi qui étais déjà à Paris, j'ai travaillé en tant que pigiste plus ou moins, c'est-à-dire que j'avais un plus petit contrat et donc moins de dispositions à être dans la rédaction. Et là encore, pendant des années, on a travaillé en commun, on a pu un petit peu attaquer d'autres types de sujets, se rapprocher un peu plus des coulisses, des éditeurs, des salons, essayer de construire une éditoriale cohérente, une recherche sur comment on parle bien de la bande dessinée en fait américaine, sans juste dire j'aime bien, j'aime pas, quel est le meilleur Batman et est-ce que les Nolan sont meilleurs que les Burton, tu vois, ce genre de trucs qu'on trouve dans les blogs ou dans les discussions Twitter. Surtout que tout le monde sait que le meilleur Batman, C'est Lego Batman. voilà. Ouais, évidemment. Mais on va pas le dire, tu vois. Non, Exactement, t'as raison. Et c'est vrai que ce travail-là qui nous a pris quand même beaucoup de temps, beaucoup aussi d'énergie, s'est achevé récemment, dans des conditions qu'on a déjà pu présenter, donc voilà. Et de notre côté, on a encore envie d'en parler, de tout ça. C'est encore un sujet qui nous passionne, qui nous anime. Il y a encore beaucoup de choses qui se font, beaucoup de choses qu'on a encore à dire. Finalement, après ces 3 ans de Comics Blog, moi je considère qu'on a juste ouvert un premier chapitre. Et que maintenant, il serait temps un petit peu de passer à des trucs plus professionnels, ou peut-être pas forcément plus professionnels, mais plus personnels. On était va déjà dire. professionnels. Hein. Mais tu vois, de posséder un peu justement les fruits de notre travail, on va dire. Et sans structure pour nous aider, on s'est dit, faisons un petit podcast, hein, ou même plusieurs. Plutôt Voilà. même un gros podcast. Et comme Arnaud a de très belles fesses, j'ai décidé de le suivre sur ce chemin. Effectivement. Voilà. On Parce que je suis m'appelle toujours les belles fesses d'Arnaud. le Nightwing du podcast dans le milieu. Exactement. Oui, bah pas que dans le milieu. Mais et voilà, pour un petit résumé bref, moi je continue mes activités de projectionniste à côté. Mais bon, comme vous savez, c'est pas non plus un secteur qui va très très bien avec, avec le coronavirus. Donc mécaniquement, on va dire que là, on lance un truc. On est quand même très confiant. On a envie d'y aller. Mais je pense qu'il faut un peu définir des directions et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Exactement. On est là donc pour se présenter, pour un petit peu vous refaire un petit historique, hein, puisqu'on aura
l'occasion de faire d'autres podcasts où on pourra en déblatérer plus, faire des grands monologues égo-tripiques comme Corentin sait si bien les faire. Donc pour ma part, je m'appelle Arnaud. J'ai écrit sous le pseudonyme d'Arnaud Kikou depuis 2013 sur Internet. Tout d'abord en amateur, pendant que je faisais à côté une thèse de biologie. Donc j'étais sur DC Planète où j'avais aidé au recrutement de ce cher Corentin. Il s'avère que nous sommes bien entendus et qu'effectivement donc nous sommes partis ensemble sur Comics Blog, dont je suis devenu rédacteur en chef fin 2017, début 2018, et ce qui m'a permis au final de pouvoir faire ce que j'aime de façon professionnelle, c'est-à-dire parler de choses qui me passionnent, tout simplement. Donc, Comics Blog, c'était énormément de travail, c'était beaucoup d'articles, c'était 147 podcasts. C'était franchement une activité où on était plutôt productif, je trouve, et j'ai toujours aimé la façon dont on travaille ensemble. C'était notamment l'occasion pour moi de développer, de lancer des formats qu'il n'y avait pas avant, comme Super Friends, comme En attendant Saga, comme The Pulse aussi, qui est un truc qui me tenait particulièrement à cœur et dont on vous reparlera plus tard. Et voilà, Corentin vous l'a déjà un petit peu dit, tout ça, c'est une page de l'histoire qui s'est fermée, et donc il faut en ouvrir une nouvelle. Et donc on est là avec First Print pour vous parler de comics, de cette culture-là, vous en faire découvrir toujours autant que faire se peut les coulisses, essayer d'être le plus transparent possible un peu sur sur la façon dont ça fonctionne, avec un regard aussi porté sur la façon dont elle peut vivre en France, hein, puisque il y a beaucoup de choses qui se passent aussi dans l'Hexagone, et ça nous tient à cœur. On est là pour pour faire de l'analyse, on va dire, sans être pompeux ou je sais pas quoi, mais en tout cas d'avoir un regard. En tout cas, ce qui nous importe, c'est pas simplement de parler d'œuvres ou d'actualité, mais c'est aussi d'avoir un regard dessus et un discours. Donc, grosso modo, si vous êtes les nouveaux, enfin, oui, c'est ça, si vous êtes nouveau pour ce podcast, vous allez voir qu'on essaie toujours de toute façon de rendre les choses accessibles, et en même temps, on aime creuser les sujets dans le fond. Donc, je pense qu'on arrive, en tout cas, il ne faudra pas hésiter à nous le dire, hein, surtout, puisqu'on est là pour échanger également avec vous, si on arrive à bien maintenir l'équilibre entre accessibilité et, on va dire, travail de fond, hein, tout simplement. Tout simplement. Et voilà. Et voilà. C'est ça, j'ai fini ma présentation parce que je savais pas comment conclure. Je suis un peu comme Scott Snyder, tu vois, je sais pas faire finir mes histoires. Alors, c'est pas non plus les commencer. Hein. Non, voilà. Donc c'est vrai que j'avais un petit déroulé, hein. Voilà voilà, justement, c'est ça, c'est l'accès comics et l'accessibilité, et donc l'ouverture des portes avec un petit plus, puisque c'est un peu ce qui est vachement bien avec First Print. Déjà, c'est notre envie avec Corentin de monter un média qui nous appartient, en fait. C'est-à-dire que quoi qu'il se passe, que First Print puisse durer 1 mois ou 10 ans, eh bien, ce sera à nous, en fait, tout simplement. C'est vraiment notre petit bébé, voilà, on va en prendre soin. Voilà, je ne sais plus fermer. Non pas que le travail sur Comics Blog on n'a jamais, comme on l'a déjà dit, reçu de pression éditoriale particulière de la part de notre ancien patron. Mais c'est vrai que justement, le fait de passer en indépendant, entre guillemets, un petit peu comme Freeze Corleone, tu vois, on doit un peu découvrir que c'est mieux finalement de posséder les fruits de son travail, de pouvoir travailler sans l'échéance justement d'un système dirigeant, on va dire. Et pour ça, évidemment, ça va pas se faire tout seul, parce que évidemment la situation pour nous évolue aussi, surtout pour toi, parce que moi j'ai encore la chance d'avoir un autre emploi. Mais oui, mais attends, voilà. Là tu vas trop vite, dans le déroulé quand même. Excuse-moi. Non, parce qu'il faut suivre la grille. Toujours, tu sais bien que je suis un contrôle freak. En fait, j'arrive pas à voir le déroulé moi d'ici. C'est bien pour que tu ne puisses pas t'en mêler. Voilà. Non, donc est-ce que je veux dire que l'important c'est d'avoir juste quelque chose qu'on peut continuer, qui nous appartienne, surtout pour juste en fait avoir un contrôle dessus. C'est juste parce qu'il y a des aventures qu'on adore faire, mais du jour au lendemain les choses peuvent se passer, et au final tu peux te retrouver en fait dépossédé de pas mal de choses que tu as faites. Et donc moi de mon côté, en tout cas, la leçon à en tirer de ces 3 dernières années, c'est que j'ai envie de m'investir à 100% dans un truc sur lequel je peux garder le contrôle, tout simplement, et c'est tout. C'est vraiment très, 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 très simple. Et l'idée, c'est de pouvoir continuer de faire ce qu'on faisait avant. Exactement. Il y a des choses, vous allez voir dans le programme,
Si vous nous écoutiez depuis je sais pas, depuis 2013 à 2000, non, c'était quoi? C'était 2014 qu'on avait commencé à faire. Il y a des choses que vous allez reconnaître, il y a des choses, voilà, parce qu'on a développé, je crois, une forme un peu de marque, c'est pour dire les choses un petit peu vulgairement. Et en même temps, il y a quelques surprises, il y a des nouveautés, il y a une volonté surtout de s'étendre, une volonté d'expansion. Et je ne parle pas simplement du ventre de Corentin parce qu'il boit trop de bière. Ah. Et voilà, ça c'était une T'es petite blague. un vrai petit marrant. Voilà. Ça, c'était le hashtag Arnaud Rigolo, par exemple, qui revient Mais en oui. force sur les internets. Pour être classé podcast humour grâce à ça, tu vois, formidable. Tout à fait. Tremble l'apéro du Capitaine. On arrive. C'est ça. Mais avant du coup de vous présenter le programme, j'ai envie de dire Corentin, j'ai envie de te faire écouter quelque chose, puisque figure-toi que j'ai pris mon saxophone il y a 2 semaines. Oh là là. Je suis parti dans les bois pour composer un petit air. Il est bien lustré. Est-ce que ça te dirait d'écouter ce petit générique fait maison? Je suis chaud. Allez, on y va. Ah là là, c'était incroyable. Ah là 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 là. Qu'est-ce que c'était que ça? Cette petite mélodie là, cette petite ambiance lounge. Donc du coup là, on est en fait vraiment, faut vraiment que vous vous mettiez dans l'idée que on est sur des canapés en cuir comme ça, avec de la tapisserie, c'est feutré, ambiance lumière tamisée, gros cigare. Oxmo Puccino dans un coin qui déguste un petit cognac. Et on parle culture comme ça, tu évidemment. vois. C'est très très lounge. Culture, Arte Radio. Non, mais du coup, j'en profite pour faire un remerciement à l'audio à monsieur Thibaut Anaïs, qui est donc l'ami de Corentin. Et, tout à fait. Qui m'a très bon ami, DJ amateur à César, et qui a d'ailleurs sur. Je devrais peut-être dû le noter d'ailleurs, qui a un EP sur YouTube si vous cherchez Shaman avec illustration du Petit Prince qui fait un dab. Il a un petit EP qui traîne si son style vous intéresse. Et qui donc m'a aidé à mettre en forme ce générique composé par mes soins, puisque oui, en plus, je suis saxophoniste, figure-toi, Corentin. Et validé par Maître Gims. Exactement. Alors, le programme de First Print... C'est vrai, c'est pas une vanne. Oui, ce n'est pas une vanne, mais c'est une anecdote pour un autre podcast. Ce sera, tu vois, c'est le genre d'anecdote, en fait, il faut se les garder pour, je sais pas, peut-être des sortes de bonus de podcast, je sais pas, je balance ça comme ça, je ne sais pas pourquoi. Vraiment, ce sont vraiment des mots qui, je trouve, vont bien ensemble. Alors, l'idée, maintenant qu'on a fait un peu les grandes introductions et qu'on vous a expliqué un petit peu les enjeux, enfin, pourquoi on faisait ce podcast, eh bien, j'ai envie de dire, mais qu'est-ce qu'il y aura dans First Print? Eh bien, merci de m'avoir posé la question, Corentin, ça me fait vraiment très plaisir. Je vais te dire ce que c'est First Print, vraiment avec des chiffres et des lettres, comme la fameuse émission. Alors, First Print, qu'est-ce que c'est? C'est un podcast. C'est 7 formats différents. Le premier format, ça s'appelle Front Page. Donc, Front Page, qu'est-ce que ça t'évoque, dis-moi, au lieu de surfer sur le web? Je cherche le P de Thibaut. Tu sais que ça ne sert à rien parce que tu ne peux pas mettre des liens à l'audio dans un podcast, donc ça ne sert à rien du tout. C'est vrai, t'as raison. Et en plus, épeler un lien non plus avec le slash et tout ça, ce serait pas très agréable. Pour l'interrogation égale, ok. Front Page, ça m'évoque forcément la page de garde d'un journal. Ah oui. La première page, la une finalement, donc l'actualité. Exactement. Tout simplement. Et bien, ça tombe bien que ça t'évoque ça, puisque en fait, aussi les lettres FP de First Print. Aussi. Mais Front Page, justement, ce sera notre émission consacrée au jardinage. Et oui, on vous a bien vu encore une fois. Et en fait, First Print, tout simplement, n'est pas un podcast comics, mais un podcast sur le fait de planter des fleurs. Donc, Front Page, la revue d'actualité. Un rigolo. Ah, toujours. La revue d'actualité, c'est tous les 10 jours, donc grosso modo, c'est 3 fois par mois. On se réunit avec Corentin, on débriefe ce qui s'est passé dans l'actu des comics et des adaptations, et on vous parle autant des gros Batman, Metal, des gros events de Marvel, des gros titres Image, mais aussi de la toute petite série Aftershock là, qui vient d'être annoncée, mais parce qu'il y a un auteur qui est vachement cool dessus, on a envie de vous en parler. Et on vous parle autant de ça que de la nouvelle collection de Urban ou de Delcourt. On vous parlera aussi des
des films quand quand il y aura de nouveau des films. Hein. Ce qui est bien, c'est que du coup, c'est vrai que ça va alléger un petit peu le programme sur les premiers numéros, je pense, puisque on évitera de faire un. Bon, alors ce projet-là, ouais, il est en pause, ouais, coronavirus, ouais, toujours. Ah bah il était reparti, puis paf, il y a son acteur Il y avait une principal date, et puis ouais. qui a chopé la Covid, donc c'est dommage. Arrête, parle pas de ça, c'est vrai. Donc voilà, bref, ce sera vraiment votre rendez-vous le plus régulier, je pense, et on espère que ça vous plaira, tout simplement. Ensuite, deux formats en fait qui se ressemblent mais pas trop, ça s'appelle Back Issues avec une variante Back Issues Indie. Yeah. Alors qu'est-ce que c'est? En fait, c'est vraiment de l'émission où on va parler des... Grosso modo, c'est un peu l'idée, c'est de vous présenter les dernières BD qu'on a lues, grosso modo. Donc on essaie de se coller un petit peu un rythme de l'actualité pour dire bah voilà ce qui est sorti en VO, qu'est-ce qui est sorti en VF, qu'est-ce qui est plutôt bien. Surtout on va essayer de vous parler surtout des choses qu'on a bien aimées. En tout cas, ce sera plus facile de faire le choix sur la VF parce que pour la VO il y a des choses qu'on ne peut pas manquer, ce qui voilà ça nous permettra de bitcher sur l'une ou l'autre série parce qu'on a nos petits Tu pensais à Death Metal là on a nos petits chouchous. Non, voilà, je sais pas, non mais non parce que non. Endless Winter. Mais voilà, l'idée de ces Back Issues, de toute façon, c'est des podcasts où dedans on parle de comics, c'est une sélection de comics, et l'idée c'est que vous pouvez de toute façon les écouter n'importe quand, puisque notre avis sur ces comics ça ne va pas changer, et les comics ne vont pas disparaître. Donc il n'y aura pas de numérotation particulière, on mettra juste le programme dans les fichiers des podcasts pour que vous sachiez de quoi ça parle. Et grosso modo, laissez-vous porter. Voilà, c'est une ode à la curiosité. Et le Back Issues Indie, donc il y a un petit peu une variante, c'est en fait vraiment un truc pour parler de comics indé, parce que ça reste aussi dans notre envie éditoriale, quelque chose qu'on a envie de mettre en avant parce que ça ne l'est pas assez, parce qu'il y a une offre dans la bande dessinée américaine en indé qui est assez folle, et il y a des pépites qui sortent chaque année, donc voilà. Là, l'idée, ce sera soit de faire vraiment un focus sur un bouquin, ou sur un auteur, ou sur une œuvre en indé. Grosso modo, si vous aviez écouté un certain format qui s'appelait En attendant Saga, Back Issues Indie, c'est vraiment le prolongement de ce qui se faisait là-dedans. Donc voilà, donc ça, c'est 3 formats différents. Ça compose grosso modo environ 5 rendez-vous par mois. Et donc ça, c'est le niveau basal. C'est-à-dire que en écoutant First Print, vous êtes quasiment assuré d'avoir minimum 5 émissions par mois, donc 3 d'actu et 2 pour parler de comics. Ensuite, bien entendu, en fonction des... Mais quoi, mais ça ne s'arrête plus? Mais non, ça ne s'arrête pas. Attends, je y a te combien dis, là? 7 formats. What? Quand même. Ben ouais, mon gars. Tu nous grattes. On est là. Alors, le troisième format, je l'appelle On-Screen. Avec un super accent. Ça, c'est... En fait, on est très Startup Nation. Hein. On est très... Non, mais après, c'est vrai qu'il faut se dire... Hashtag chefing sur les réseaux. Ah, c'est ça. Non, mais voilà, il faut garder des termes anglais qui évoquent la culture, la pop culture, la culture comics. C'est parce que voilà, on parle d'une culture qui vient, qui vient des médias, mais on pourrait l'appeler sur les écrans, bien entendu. Donc, vous l'aurez compris, ce sera le rendez-vous qui dépendra vraiment de l'actualité, des adaptations de comics sur télé, au cinéma, pardon. Donc forcément, pour l'instant, on dira que le premier numéro arrivera. On ne sait pas, non, je rigole. On fera forcément un premier épisode, à mon avis, ce sera sur la conclusion de The Boys, qu'on aura vu toute la saison 2 de The Boys. Donc on pourra faire un joli podcast là-dessus. Après, pour les films, ça dépend des grands studios, de si Black Widow sort ou pas, avant ou après Wonder Woman 84. Donc, mais voilà, il y aura quand même des adaptations au minimum sur les services de streaming et tout ça. Donc il y aura quand même quelques petits rendez-vous à se faire. Donc ce sera sympa. Et donc là, ces numéros-là, c'est aussi où du coup on aura des invités souvent pour venir parler avec nous, puisque dans notre origin story secrète, il est avéré que nous ne sommes qu'une seule et même personne scindée en deux. Ça me paraît évident. Qu'on se rejoint assez souvent. C'est ça. Et c'est juste que Aristophane au banquet de Platon. C'est ça. Voilà. Et du coup, ce sera toujours l'occasion pour nous d'accueillir plein de gens que vous avez déjà sûrement entendus avant, mais aussi plein de nouvelles gens. Et donc voilà, ça fera plaisir de pouvoir discuter de cette adaptation. J'ai une question, monsieur Kikou. Oui. Puisque tu parlais d'ouvrir les portes. Oui. Est-ce qu'on parlera par exemple de Pipoudou saison 2 sur First Print? Moi j'aimerais bien, par exemple. Moi aussi j'aimerais bien. C'est pour ça que je te pose la question. C'est vrai, écoute. Je ne sais pas. Balak, avoir Gros Costaud en invité ce jour-là. Ah, je ne sais pas, mais Balak, si tu nous écoutes, sache qu'on a très très envie de parler de Pipoudou, par exemple, clairement, qui est clairement dans notre ligne édito. Voilà. Vermine aussi, par exemple. Voilà. C'est pas mal. Mais ne faisons pas plus de digressions. Tu as raison. Il faut continuer avec les d'autres formats. Donc il y en a encore 3 déroulés. Donc il y en a un que j'ai appelé thématique ponctuelle. Alors c'est pas, du coup c'est en français, c'est pas bandant du tout.
Et c'est pour vous dire qu'en fait, que c'est ponctuellement, il y aura des podcasts en fait sur un sujet bien précis, une émission bien précise. Mais ça peut être aussi l'occasion un peu d'expérimenter des nouvelles choses. Par exemple, ce dimanche, là on est lundi, donc d'ici le week-end prochain, vous aurez un premier aperçu de ces formats plus expérimentaux que j'ai envie d'essayer, où on va dire que le principe c'est de se rendre sur place et de parler à des gens à certains endroits. Bref, vous verrez, j'espère que ça vous plaira. Corentin a écouté, il a dit que c'était cool. C'est cool. Donc même s'il n'est bien sûr pas très objectif sur la question, voilà, ce sera différents types de formats. C'est juste qu'il n'y a pas forcément je sais pas, de liens à faire entre tous. Donc, voilà, c'est le format ponctuel. Et ça arrivera aussi. Ça peut, je veux dire, si d'un coup on se réveille avec Corentin, qu'on se dit putain, j'ai envie de faire des émissions sur ça, ça et ça, bah, techniquement, on peut le faire. Ce qui nous arrive tout le temps. On se réveille le matin, voilà. Putain, j'ai envie de faire une émission sur ça, ça et ça, tu vois, directement. Dès le matin. D'ailleurs, tu sais ce qui s'est passé ce matin? Je te donne un mille. En me rasant le matin, je suis C'est ça. Le rasage dans les comics, incroyable. Allez, encore 2 formats à aborder. Donc, il y en a un qui fait son retour chez nous. Ce sera Super Friends. C'est le format de discussion fleuve. Voilà, donc c'est un peu plus branchouille juste une interview de questions-réponses. On essaie vraiment d'être avec des personnes dont on connaît le travail et qu'on apprécie aussi en tant que personne, et de se poser entre 4 yeux, parfois entre 6 quand Corentin est là, et on discute tout simplement de son travail, de culture, de bande dessinée, tout ça. Donc ça, c'est vraiment un format que j'avais adoré mener. Et à la fois pour vulgariser plein de choses, pour aussi faire connaître un petit peu les coulisses, comme tu l'avais dit l'autre jour, des acteurs en fait de l'industrie de la BD, mais pas que. Et aussi pour évoquer des réalités économiques ou autres sur la difficulté de ce travail occasionnellement. Donc c'est un podcast qui est très important. Je pense que c'est une de nos plus grandes réussites, une de tes plus grandes réussites sur Comics Blog. Et je suis très impatient d'écouter les prochains numéros, Arnaud. Ah ben moi aussi, figure-toi. Dis donc. Et je dis pas ça parce que je les ai enregistrés déjà. Incroyable. Ah non, mais ils y préparent tout à l'avance. Ce sont de vrais malades. Et ensuite... Kojima sort de ce podcast. Alors, j'ai envie de dire que là, tous les formats, vous avez dit, ouais, on connaît, on a quand même un peu l'habitude et tout, mais on veut de la nouveauté aussi. Bah alors, putain, merde. Alors, non seulement on veut de la nouveauté, mais aussi on veut de la moulaga de Bogota. Et donc, pour ce faire, il y aura un nouveau format qu'on va lancer, qui s'appellera Omnibus. Alors, Omnibus, mais qu'est-ce que c'est, Corentin? Eh bien, je t'explique le principe, puisque tu m'as posé la question. Bah, je sais que tu l'as pensé très très fort. Omnibus, en fait, c'est vraiment... L'idée, c'est de faire une mini-série thématique. Donc, c'est-à-dire un thème donné, genre 3 ou 4 numéros avec 4 angles différents, 4 façons d'aborder cette thématique, et avec aussi à chaque fois 4 intervenants différents. Donc ce sera un format limité, parce que par exemple tu vois Front Page, quelque chose machin, on peut dire que c'est de l'ongoing, si tu me permettais, cette comparaison voilà, cette comparaison avec le mode de diffusion des comics, voilà. Parce que tu passes de l'intellectuel au beauf je sais pas, une virgule. Écoute, c'est ça un peu d'être un peu le Laurent Gérard du Comics Game, quoi. Je comprends, tu perds tes personnalités. Exactement. Et donc, là, plutôt que d'avoir une ongoing comme les front pages et tout ça, Omnibus, c'est vraiment série limitée, c'est-à-dire qu'on essaye de faire le... Alors, bien sûr, on va pas dire qu'on va pouvoir, par exemple, si on fait la thématique, le rasage dans les comics, il y aura certainement plus... Pas beaucoup de numéros après. Non, mais si, je veux dire, il y a sûrement énormément de choses à dire, et on n'aura pas la prétention qu'en 3 numéros, on aura fait le tour de tout et qu'on aura pensé à tout, bien entendu. Mais l'idée, c'est vraiment d'essayer d'aborder de façon diverse et variée, en fait, une même problématique sous différents aspects, et de faire ça de façon un peu cantonnée, de façon un petit peu cloisonnée, si je puis me dire. Et c'est un peu pour... Voilà, et donc ça viendra... en fonction du temps qu'on aura pour pouvoir les faire, mais on peut vous dire que le premier omnibus, vu que ça demande quand même du travail, de la préparation, le premier omnibus, normalement, si tout va bien, il devrait arriver au mois de novembre prochain, et il sera peut-être, je ne sais pas, alors je dis vraiment peut-être, en lien avec quelque chose d'important qui se passe au mois de novembre prochain. Aux États-Unis. Voilà. Mais c'est quelque chose d'important qui se passe. De toute façon, que ce soit je pense que c'est quelque chose qui risque d'être important un petit peu partout. Et donc, voilà. Et non, on ne parle pas du lancement de la PlayStation 5, bien entendu. Encore que je ne sais pas. Voilà, la PlayStation 5 dans les comics, mais oui, bien sûr. on ne l'a pas encore fait. Donc voilà, donc ça fait 7 formats différents. Donc ça, c'est un peu ce que j'appellerais le starter pack, c'est-à-dire c'est vraiment la promesse qu'on vous fait avec le lancement de First Print, c'est que vous aurez accès à tous ces formats.
L'idée de First Print, de toute façon, c'est d'être accessible et d'être gratuit. Ça, c'est une question d'idéologie sur laquelle Corentin et moi-même avons des débats houleux et on n'est pas forcément d'accord. D'ailleurs, c'est la limite. Parce que je suis de droite, en fait. C'est peut-être ça. Mais grosso modo, c'est vraiment ce qu'on veut vous proposer. Et en plus. Qu'est-ce que quoi? Bah oui. Quoi? Bah. Il y a une post générique? Non. Ah bon? Il y a mieux. Oh là là. Il y a mieux puisque The Pulse, le podcast du journalisme culturel, fera également partie de l'aventure. Donc, si vous ne connaissez pas, c'est un podcast que j'ai créé en 2019, donc qui était vraiment là pour aborder toutes les thématiques liées au métier, en fait, au métier qu'on faisait, c'est-à-dire qu'on voulait avoir une sorte de podcast où on prenait du recul sur ce qu'on faisait en tant que journaliste culturel sur un site web spécialisé. Et là, avec le passage vraiment en complètement indépendant de The Pulse, ce sera aussi l'occasion d'élargir les portes pour aller parler de journalisme culturel avec une culture qui ne sera pas forcément de la pop culture telle qu'on la comprend, qui ne sera pas forcément que de la culture comics. Donc ça va être ultra cool. Il y a déjà des numéros qui sont en préparation. Et si vous ne connaissez pas, je vous encourage à aller écouter les 9 premiers numéros, sachant que ils vont tous être réuploadés sur notre compte Ocha, du coup, puisque nous sommes sur Ocha, vous le savez, après vous le savez, vous le savez puisque vous nous écoutez. Et donc voilà, donc les 9 numéros, il y a des nouveaux visuels qui vont les accompagner. Je vais voir si je peux les découper juste pour mettre le nouveau générique plutôt que l'ancien, histoire vraiment juste de faire. C'est un petit re-upload. On corrige 2-3 trucs, mais l'essentiel sera là. Et ensuite, on commencera donc The Pulse saison 2. Ça va démarrer, ça aussi. Ça dépend un peu des invités que je dois recevoir. Mais ça va démarrer là entre septembre et octobre. Donc, vous aurez aussi droit à tout ça. Et donc, ça fait beaucoup. C'est bien. C'est déjà pas mal. Je trouve que c'est une bonne dose. Ça fait une bonne dose. La bonne quantité, c'est ce qu'il faut dans la vie. J'ai envie de dire que le podcast, c'est quand même un média qui est en plein essor, j'ai l'impression. Nous, on en fait depuis 6 ans, je crois, quand même, presque. Et il est temps de passer une nouvelle étape, une nouvelle étape avec First Print, et on espère vraiment que le programme vous plaira. Et bien entendu, le plus important, c'est avec ce lancement en indé, nous, on essaie aussi de renforcer nos liens avec la communauté. Donc c'est pour ça que quand on vous dit souvent à la fin d'un podcast, faites-nous vos retours, partagez sur les réseaux sociaux, et en fait, il faudra vraiment le faire. Alors voilà, parce que c'est vraiment important, mais surtout parce que nous, on se lance quand même dans une nouvelle aventure et on a envie d'avoir des retours. Pas juste que vous nous disiez « Oui, c'était trop bien, j'ai trop aimé, surtout la blague de Arnaud sur Batman, elle était excellente. » On veut vraiment en fait savoir ce que vous en pensez, s'il y a des choses à améliorer, si vous avez des idées, des trucs à nous proposer. On a vraiment envie d'être plus ouvert à la discussion. Alors, j'ai pas ouvert de Discord, de choses comme ça encore, mais je réfléchis vraiment à une façon qu'on pourrait avoir de discuter avec vous de façon plus directe. Sachez que @ArnaudKikou et @Babaduke sur Twitter, on est quand même assez facilement joignable de façon générale, donc c'est toujours des endroits où vous pouvez discuter avec nous. Mais c'est le lancement. On veut d'abord vous montrer qu'on est toujours bien présent pour vous proposer les podcasts les plus qualitatifs possibles, les plus chouettes, qu'on est là vraiment pour vous dire que les comics, j'allais dire en fait j'ai dit les comics, oui. En même temps je vais dire la culture comics, du coup ça fait l'écu, et du coup ça a l'air de donner un truc un peu bizarre, genre l'écu c'est toujours super, bah oui effectivement, oui. Mais les comics c'est mieux. Du coup on enchaîne. Oui. Qu'est-ce que je veux dire, que la culture comics a toujours besoin d'être accompagnée, qu'on a la prétention d'être là pour le faire. Et si vous aviez kiffé les 147 derniers podcasts qu'on avait fait ensemble, j'imagine que vous kifferez la suite. Et bien sûr, avec cet aspect communautaire, il n'y a pas que les partages qui seront importants, puisque c'est là aussi qu'on fait quelque chose qu'on n'a jamais fait auparavant. C'est que First Print, dès son lancement, est sur Tipeee. Alors Tipeee, qu'est-ce que c'est ? Donc c'est une boîte française qui en fait se propose d'aider les créateurs de contenu avec un système de type, donc qui nous vient de l'anglais, donc du pourboire. Donc il faut comprendre que c'est pas du financement participatif, c'est-à-dire que même si ça fonctionne avec des systèmes de contrepartie, en fait vous donnez pas à un instant T pour financer un projet, mais l'idée c'est en fait de continuer de soutenir des créateurs parce que vous avez déjà dans le temps, parce que vous kiffez en fait ce qu'ils font. C'est-à-dire que même si nous, vous verrez que sur notre page Tipeee on a mis quelques petites contreparties,
faut comprendre que le fonctionnement vraiment, on va dire la pensée Tipeee, si je peux appeler la chose comme ça, c'est de se dire en fait que bah voilà, bah, vos 7 formats de podcasts différents et The Pulse, c'est déjà ça en fait les contreparties, c'est ça que vous allez soutenir. Et donc bah c'est important. Pourquoi bah parce que comme l'a dit Corentin, moi Tu n'as plus d'emploi. j'ai perdu mon job hein, techniquement, hein, c'est tout. T'es un chômeur, Je suis un pas parasite. projectionniste à côté, donc bah, j'ai besoin de vivre, donc c'est un peu pragmatique, mais c'est vrai, hein, je veux dire, on l'affiche clairement sur notre Tipeee qu'il y a une bonne partie des sous qui sont là en fait pour qu'on puisse vivre de ce travail de journaliste en tout cas, et avec First Print, c'est-à-dire que faire des podcasts, les préparer, lire tout ce qu'il faut lire, chercher les invités, faire faire les rendez-vous, puis enregistrer l'émission, puis faire le montage. En fait, peut-être que c'est pas trivial pour tout le monde, mais ça demande du temps, ça demande beaucoup de travail, et donc, euh, je- enfin, Tu manques de mots. en fait, c'est parce que j'ai pas encore bien bossé, tu vois, tout mon speech, parce que Ouais, c'est ça. j'aime pas faire ça non C'est pas plus. grave. Soyons très sincères et pragmatiques. C'est ça. Comme on l'a déjà dit dans différentes émissions. C'est vrai que toi, tu sauras le faire. Tu me fais le passage, le laïus sur la gratuité des contenus sur Internet. Voilà, là. c'est ça, merci, Allez, justement. hop, Comme on l'a dit dans chapitre différentes 1. émissions, Voilà. nous, on considère par exemple que la bande dessinée américaine, mais pas que la bande dessinée américaine, la bande dessinée en règle générale, c'est un art comme les autres. Moi, c'est un grand sujet dans ma vie. C'est pourquoi est-ce que la cinéphilie est plus importante dans la culture populaire que la BDphilie, alors qu'au final, il y a une production qui est soutenue des deux côtés, il y a des imaginaires qui se créent des deux côtés, il y a des grands récits des deux côtés. Et en définitive, c'est vrai qu'avec l'arrêt de Comics Blog pour nous, se pose un peu la question de qui sont un petit peu les dernières personnes qui peuvent vivre en faisant un travail de journaliste, d'analyste, de critique, de théoricien de cet art, en fait, parce qu'on parle vraiment d'art, tu vois. On peut être journaliste sur la musique en France, c'est encore possible. On peut être journaliste cinéma en France, c'est possible. Mais journaliste BD, c'est vraiment très difficile. C'est vraiment très serré. Il y a de moins en moins de structures. Et encore plus quand on parle de BD américaine, puisque c'est pas du tout la culture majoritaire Exactement. en France. Hein. Voilà, alors que c'est un truc qui passionne les gens et qui, pour des auteurs comme Moore, Morrison, etc., mérite quand même d'être découverte. Donc, évidemment, comme on l'a déjà dit, la gratuité du web et le fait que la publicité ne permette pas malheureusement de travailler dans ce pays, parce que c'est un petit peu les résultats, enfin, il y a énormément de variables à prendre en compte, mais grosso modo, considérons qu'un Tipeee, c'est exactement comme une formule d'abonnement à un magazine à une autre époque. C'est-à-dire qu'à une époque, si vous achetiez un magazine, vous vous abonniez à un magazine pour pouvoir lire un contenu sur un sujet qui peut être un sujet de niche. Il y avait des magazines d'auto, de tuning, il y avait des magazines Il y en a encore, d'art pictural, il y avait des magazines de déco, il y en a encore effectivement, mais de moins en moins. Parce que justement, peut-être que les gens ont trop pris l'habitude de la gratuité, et la vérité, c'est que si on veut, entre guillemets, faire ce travail professionnellement, et pas juste comme des blogueurs sur notre temps libre, parce que du coup ça appauvrit le contenu, et en même temps ça nous lasse peut-être plus vite, comme on l'a déjà vu sur des planètes, pardon, où en général quand c'est juste un loisir ou un passe-temps, on peut vite se déconnecter et oublier que c'est un truc qui mérite vraiment de s'y investir. Et ben, il faut en fait en passer par là. Alors pour rien vous cacher, on avait même prévu à une époque sur Comics Blog de réfléchir à un modèle de freemium ou d'offre de mécénat pour ceux qui voulaient nous soutenir. C'est une discussion qui a eu lieu. Après, elle s'est pas forcément goupillée comme on aimerait, mais c'est vrai que nous, on croit en fait à ce modèle. Je pense par exemple à ma petite amie Océane qui a elle aussi lancé un Tipeee récemment pour acheter du matériel principalement techniquement, mais il y a aussi énormément de créateurs comme Tinkerview, des personnes qu'on considère nous comme des gens importants ou des vrais créateurs qui méritent d'être défendus, qui ont une parole qui mérite d'être portée, qui passent par ce système-là pour s'affranchir justement déjà des contrats salariaux et de leurs problématiques, on va dire, de la surcharge du boulot, du fait que tu peux être du jour au lendemain dépossédé de ton travail, et aussi du fait que le système traditionnel, une rédaction, des salaires, des charges patronales et la publicité, ça ne marche plus. Et la vérité, c'est qu'on a reçu aussi beaucoup de soutien après Comics Blog sur beaucoup de gens qui nous rappelaient en fait la difficulté de ce métier aujourd'hui. Donc, en passer par là, c'est s'affranchir justement de ces genres de règles. C'est Essayer effectivement. C'est vous permettre aussi à vous, comme à une autre époque entre guillemets, d'alimenter directement nous-mêmes ce travail-là, et donc de participer à la défense de la culture comics en France, sans forcément vouloir en faire un truc trop démagogique, mais c'est vraiment important justement. Et puis aussi, voilà, c'est comme disait Arnaud, c'est nous permettre de ne pas devoir, entre guillemets, aller prendre un boulot au McDo pour payer le loyer. Et ça, malheureusement, c'est une réalité. Journaliste en France, il faut défendre ce métier-là si on y croit, il faut défendre un secteur artistique si on a envie que ce secteur artistique continue à évoluer dans le bon sens. Je pense qu'on a quand même fait énormément de progrès en 15 ans en France, du côté de l'importation des comics, des conventions et de la façon dont on a
récupérer des œuvres au-delà de Batman, de Superman, de Spider-Man, etc. qui voilà, toute la révolution Image, même Aftershock, Boom Studio, etc. Ça, c'est des trucs vraiment importants à défendre et qui méritent tout autant leur place au rayon BD que les Pablet, Boulet, etc. Donc, nous, on a envie d'en parler et on considère que c'est une solution qui est saine parce que justement, ça renvoie à des modèles qui ont marché à une époque, avant le web, entre guillemets, et qui permettent aussi aux gens de témoigner leur soutien, en fait. Il faut bien se rappeler que c'est d'abord une offre de soutien. C'est ça. Pour qu'on continue cette activité qui nous plaît et qui, en tout cas on l'espère, plaît à des gens. On a donc voilà, cette prétention de croire que, voilà, que tout le travail qu'on a fait, dont vous avez eu la preuve pendant au moins ces 2 dernières années dans notre façon de fonctionner, peut continuer et peut le faire notamment avec le soutien d'une communauté. En fait, ce qui est important à comprendre aussi avec Tipeee et de façon plus générale, et c'est vrai qu'on n'a pas tendance à l'appliquer tous les jours, mais c'est la force du collectif en fait. Par exemple, un truc, tu vois, je fais un calcul vraiment très bête et très pragmatique, mais tu vois qu'avant même le lancement du podcast, on a réussi à ramener 1000 personnes sur le Twitter de First Print. Et tu dis, mais 1000 personnes, 2 balles, ça fait 2000 euros. Et techniquement, c'est déjà notre deuxième palier qui est franchi. Et ça nous permet d'être assez serein sur la façon dont on pourra gérer tout le temps que va nous demander de faire First Print. Et effectivement, même bien que je ne compte pas aller au McDo, je pourrais aller trouver des piges, mais je ne serais pas non plus complètement on va dire dans le stress de dire mince, comment est-ce que je vais finir mon mois. Donc ça c'est une chose. Donc voilà, l'important en fait c'est pas que vous donniez beaucoup, après vous donnez ce que vous voulez, et si vous pouvez pas, on comprend aussi tout à fait, parce qu'effectivement on n'a pas tous, voilà, on paye tous des abonnements à tout plein de trucs, donc il n'y a aucun souci là-dessus, hein. Mais par contre c'est vraiment, si plus vous êtes nombreux, plus ça peut marcher en fait, et plus vous êtes nombreux et moins techniquement il y a à donner par personne. Donc de toute façon on fera une communication là-dessus, j'ai pas envie de m'en excuser, mais parce que c'est réellement important, c'est un réel enjeu en fait. J'ai envie de professionnaliser ce podcast d'entrée de jeu. J'ai envie de montrer qu'il y a une place pour cette culture, qu'il y a une place pour un petit média qui existe comme ça, et petit, toute fausse modestie gardée, puisqu'on a quand même eu de très belles opportunités de pouvoir parler sur des trucs très grand public comme Comic Con Paris ou sur France Inter. Donc je pense que quelque part, si ces entités-là, si ces structures-là nous font confiance, c'est pas non plus sans raison. Donc voilà, grosso modo, je pense qu'on essaiera de communiquer de façon assez transparente sur comment ça se passe. Sur le Tipeee, vous voyez que la répartition, c'est grosso modo sur tout ce qu'on perçoit en fait. Techniquement, il y a grosso modo 25% qui part avec tout ce qui est cotisation, puisque voilà, c'est pas un truc à un particulier mais à une autre entreprise, donc il y a des cotisations à payer là-dessus. Il y a la part sur laquelle Tipeee est financé, ce qui est normal, et il y a une partie qu'on veut aussi mettre de côté pour en fait juste pour investir dans le podcast, puisque ce sera un peu le dernier point de ce podcast de présentation. C'est un petit peu de voir qu'est-ce qu'on va faire après, et donc grosso modo du coup, sur tout ce qui est engrangé, il y en a en fait véritablement 60% qui iront vraiment sachant comme une forme de salaire. Enfin, c'est les conditions en général. Enfin, c'est pas genre Bob Lennon, on garde la thune pour nos gosses. Là, en l'occurrence, tu parles matière dans du matériel, dans des voyages éventuellement pour des interviews ou des voyages de presse dans les conventions à l'étranger, etc. Quand le reprendront, ça, ce sera le trésor de guerre qu'il faudra mettre en place pour prévoir des projets plus gros, on va dire, ou des déplacements plus importants. C'est pas pour aller bouffer au Fouquet's le week-end. Non, j'aime pas le Fouquet's en plus. Non, non plus. Je préfère le Ritz. Je préfère le Ritz. Ok, je comprends. Ouais, c'est vrai, t'as raison. La flèche d'argent, autant d'argent, je sais plus. Donc voilà, c'est toujours un petit peu difficile, parce que moi je suis pas un bon communicant, et de toute façon vous verrez bien que le ton de ce podcast par rapport à tous les trucs super. Ouais, c'est vrai que ta voix c'est un peu ralenti depuis qu'on a commencé à parler de ça. Il faut que vous compreniez que c'est pas forcément de gaieté de cœur non plus. Nous, si on avait pu continuer comme on aurait aimé le faire en tant que journaliste dans un secteur qui normalement nous fait rêver, je veux dire, Arnaud est encore journaliste aujourd'hui, mais effectivement il faut qu'on fasse face à des réalités qui sont celles du présent, et donc c'est la meilleure solution pour nous, pour notre indépendance, pour la liberté et pour les projets qu'on veut développer. Ouais. Et je pense que, après, bon, si ça fait 100 balles et que, effectivement, ce sera un magnifique coup d'épée dans l'eau, tant pis, mais on a envie de croire, effectivement, qu'il y a des gens qui ont envie que ça marche. Exactement. Donc on espère que vous êtes avec nous, et justement voilà, on enregistre ce podcast en septembre 2020, mais vous pouvez l'écouter n'importe quand a priori, sauf si on a tout foiré ou qu'on est parti ailleurs ou je sais pas quoi. Voilà, le Tipeee sera toujours ouvert, il ne sera jamais trop tard pour y aller, sachant que bien entendu un type ne vous engage pas. Vous pouvez vous désengager si vous estimez que le contenu n'est pas bon, je ne sais pas. Vous pouvez retyper, vous pouvez mettre plus, vous pouvez mettre moins. C'est vraiment assez libre comme système, donc ça dépend vraiment de ce que vous voulez et de ce
de la façon dont vous avez envie en fait de montrer votre soutien à un média qui vous importe. On a mis quelques aussi objectifs puisque voilà, je vous le dis, on est là pour grandir, hein. Vraiment le but aussi de ce Tipeee, c'est de nous aider à faire progresser la chose, et on pense qu'on peut peut-être y arriver plus rapidement avec cette façon de travailler qu'auparavant. Donc le premier Tipeee en fait, c'est juste pour dire que vous nous aidez vraiment à voir en fait, à pas avoir peur des fins de mois. Donc c'est vraiment très pragmatique, hein. Par contre, pour le deuxième, je crois que c'est oui, c'est ça, c'est l'ouverture du WordPress. Oui, donc c'est ça. En fait, qu'est-ce que c'est juste que si on récupère, donc si on atteint ce deuxième palier, ça nous permet de dégager du temps pour pouvoir ouvrir en fait une sorte de spin-off à l'écrit de First Print, c'est-à-dire que on pourra faire des papiers long format sur des sujets plus ou moins divers. Ça peut être sur un comics qui vient de sortir, ça peut être sur rebondir sur une actualité, n'importe quoi. Et l'idée, pour que ce soit vraiment le spin-off de First Print, donc qui est un média normalement 100% podcast, c'est de pouvoir y intégrer avec un autre format, donc un 8e format qui s'appelle le backup. Ah là là. Et le backup, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une petite pastille audio normalement pensée courte, c'est-à-dire pas plus de 30 minutes, qui vient en fait en complément de ce qui est discuté dans le sujet. Donc ça peut être juste un angle différent ou quelque chose de supplémentaire, mais quelque chose dont on a envie de discuter tout simplement. Et c'est pour proposer en fait un format avec le backup. C'est un format, en fait, le podcast tu peux l'écouter tout seul, mais en même temps c'est quand même quelque chose qui est pensé pour aller avec un papier écrit. Donc c'est une forme de compléter la réflexion, aller plus loin, trouver un sujet connexe. Voilà, c'est un format hybride en fait. C'est ça, développer une idée effectivement qu'on avait déjà commencé. Alors on l'a fait avec assez peu d'occurrences parce que pour des raisons X ou Y, mais voilà, il y avait déjà des articles à l'époque sur la relation Batman-Catwoman notamment, je crois, Multiversity, et un autre Spider-Man peut-être, Spider-Man avec le Venom, etc. Donc ce sera un petit peu l'idée, effectivement, en plus court quand même, pour que justement ça ne marche pas sur le reste du programme, mais on reste des grands amoureux de l'écrit, évidemment. Moi particulièrement, ma machine à écrire me manque, je tiens à vous le dire. Donc j'espère qu'on atteindra ce palier pour que je puisse enfin recommencer à vous saouler avec des phrases de 10 km où je vous vanterai le génie d'Alan Moore contre Scott Snyder, ce gros bâtard. Et en tout cas, ce sera avec plaisir, parce qu'on sait qu'il y a aussi beaucoup de fans d'écrit qui nous écoutent moins, mais qui aimeraient nous lire. Donc si vous êtes là, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Et le troisième palier, c'est la First Print Academy. Donc ça, c'est voilà, c'est un clin d'œil, hein, bien entendu, à un autre projet qui, lui, n'a jamais pu voir le jour. Et donc ça, c'est vraiment très ambitieux. C'est vraiment très ambitieux. Par contre, on veut vraiment faire quelque chose de fat. Et l'idée de la First Print Academy, c'est de vous proposer en fait une sorte de maxi-série. Et vraiment le pitch, c'est quelle que soit en fait l'année à laquelle vous écouterez First Print Academy, si vous débutez, si vous êtes plus ou moins novice, machin, mais grosso modo, vous écoutez First Print Academy et après vous êtes face à un comic shop et vous y rentrez dedans. Exactement. Et vous allez prendre des comics parce que vous connaîtrez les bases, vous aurez les bases. Non, mais justement, c'est pas d'être exhaustif, c'est vraiment d'avoir toutes les bonnes bases, d'être vraiment en fait, de vous dire, voilà, en 2020 et après, la culture comics en fait, c'est très simple, c'est accessible, donc on vous fera les bases sur sur le vocabulaire, sur la façon de fonctionner, sur l'histoire, sur un peu d'histoire, sur les différents éditeurs et tout ça, avec à chaque fois des intervenants qualifiés sur les sujets. C'est pour ça que c'est vraiment un gros projet ambitieux, on veut pas juste le faire tous les deux, mais voilà, on l'a mis avec un palier assez haut parce que clairement le temps que ça va nous demander en fait doit nous assurer qu'on ne doit pas passer non plus du temps, notamment surtout pour moi, hein, du coup, à aller chercher trop de travaux ailleurs. Et enfin le quatrième, en vrai, si vous arrivez à faire ça, en vrai, je pense que plus haut on va en fait, plus en fait oui. Si vous allez très haut, on pourra avoir un podcast super élitiste avec Corentin qui vous parle de BD indé hyper rare par exemple, mais surtout on pourra vraiment limite je sais pas, réinvestir dans du matériel encore plus performant. Ce que disait Corentin, c'est dans la mesure où le monde sera dans enfin où il y a plus de coronavirus, ça va pouvoir nous déplacer aux États-Unis pour aller sur des conventions, et parce que là vous pouvez être certain que ça peut être l'occasion de faire du Super Friends en VO de ouf. Notamment par rapport à ces Super Friends VO, je me dis même que
en voyant plus grand que ça pourrait être l'occasion de réuploader les conversations VO que j'ai, sachant que j'en ai certaines qui ont jamais été retranscrites, d'engager un vrai professionnel pour faire du voice-over par-dessus, tu vois. Chose que je n'ai absolument pas le temps de faire, par exemple. Mais voilà, c'est vraiment, j'ai envie de dire, sky is the limit, hein, grosso modo. Si ça fonctionnait de ouf, ça devient plus une auto-entreprise, mais une vraie petite boîte, et on essaie de voir si on recrute d'autres intervenants. Enfin, je sais pas, tu vois, voilà. Pour l'instant, c'est le lancement, donc bien sûr. Des choses sont précisées dans le temps, de toute façon. On est ambitieux, en tout cas, on a grave la niaque. On a l'énergie, on a de l'ambition. En tout cas, on a surtout très envie de vous reproposer toutes ces choses-là. Donc, bien entendu, une partie du chemin se fera avec vous. Donc, on espère que vous répondrez présent à cet appel. Et on se redonnera de rendez-vous de façon très régulière, parce qu'il y aura des news régulières sur la page Tipeee pour vous expliquer l'évolution de notre situation. Sachez bien que First Print, en tout cas, ça reste notre podcast, et donc ça sera là quoi qu'il se passe. C'est-à-dire que même si demain je deviens PDG de Total, je resterai à faire du first print malgré tout, tu vois, et ça n'empêche pas que tout soutien sera bon à prendre. Voilà, ça m'empêchera pas peut-être d'aller chercher du travail à droite à gauche, mais vraiment c'est notre projet sur lequel moi c'est notre projet. C'est notre projet. Bientôt les feuilles d'or sur le bureau d'Arnaud. C'est ça. Putain, je suis démasqué. Voilà, bref, on va s'arrêter là. Ça fait 45 minutes de présentation. Donc, on vous donne tout simplement rendez-vous. En tout cas, si vous nous écoutez en ce début de semaine, mercredi 23 septembre 2020, j'avais dit, ça recommence. We're back. Les tics de langage d'Alsace, ça revient. Et donc, bref, rendez-vous le 23 pour le podcast de lancement qui sera un Super Friends. On vous laisse deviner avec qui. Ceux qui sont assez observateurs doivent déjà le savoir, mais vous allez voir, c'est super cool. Et ensuite, il y aura le premier front page qui arrivera dans la foulée. Le week-end ensuite, il y aura déjà un premier numéro spécial, et sur un format complètement inédit qu'on n'a jamais testé avant. Et ensuite, les Super Friends, les back issues, les front pages vont se succéder. Grosse thématique en novembre à venir. The Pulse qui fera son retour. Bref, il y aura plein de choses à écouter. Ça va être hyper cool. Et si vous nous écoutez, des mois dans le futur, je sais pas quoi, j'espère que vous avez capté ce que c'est. Que les hommes cafards sont sympas. C'est ça, voilà. Non, mais j'espère que vous avez capté ce qu'est First Print, quelle est son essence et qu'est-ce qu'on veut vous proposer. Et on vous dit bienvenue sur votre nouveau podcast comics préféré. Et à très, 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 très vite. À bientôt.